Nous allons pour commencer nous intéresser à différents appareils de mesure électrique. Ici nous avons des appareils de mesure de type analogique et ici ils sont de type digital ou numérique puisque la mesure sera donnée par des digits, des symboles numériques, bref des nombres directement affichés avec une précision plus ou moins grande. Tandis qu'ici c'est une aiguille qui va bouger de façon continue devant une échelle graduée. Si nous mettons cet appareil de ce côté, on rassemble de ce côté des multimètres qui mesurent différentes grandeurs électriques, alors que de ce côté nous avons de simples ampèremètres et voltmètres. Les appareils analogiques ne nécessitent ni batterie ni alimentation électrique pour fonctionner, tandis que les numériques ont besoin d'énergie extérieure au circuit qu'ils mesurent. Alors ici on a un multimètre avec DCV à gauche, donc pour mesurer les volts en courant continu. ACV c'est pour le courant alternatif et donc la mesure des ampères en alternatif, et ici DCA pour le courant continu et la mesure des ampères. Avec ce bouton rotatif, eh bien, on choisit la position des calibres. Et la position centrale correspond à OFF. On éteint donc ce voltmètre en le mettant sur cette position, contrairement à d'autres qui ont un petit bouton ON-OFF en dessous de l'écran d'affichage. Concernant les trous pour les sondes fournies avec l'appareil, on place toujours le fil noir dans la prise COM ici en bas et le fil rouge juste au-dessus pour la mesure des volts, des ohms et des milliampères. Au-delà de 200 milliampères en courant continu, on se branchera plutôt avec le fil rouge sur la prise supérieure et ce jusqu'à 10 ampères au maximum. Si on a un problème avec cet appareil, on peut toujours l'ouvrir. On ne perd pas les vis et on l'ouvre et puis on découvre le circuit imprimé et une pile de 9 volts qu'on peut changer. Il faut bien une pile pour faire fonctionner un multimètre digital contrairement à un analogique. Et puis ici il y a un petit fusible. Évidemment il faut regarder si le petit fil presque invisible qui se trouve dans le cylindre de verre est relié aux extrémités mais n'est pas fondu. Et il faut voir donc qu'il soit toujours bien entier et visible. On referme le boîtier et puis on remet les vis. Voilà.